Bonjour, chers étudiants. Donc, on va commencer le cours sur Algèbre 2, donc chapitre 2, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il sera divisé en deux. Je commence par la table de matière. Donc, vous avez bien sûr les matrices inversibles qu'on va définir. Et dans la deuxième partie de ce cours, on va parler du changement de variables. Et on finira avec des exercices d'application. Alors, commençons par la définition des matrices inversibles. Alors, une matrice A appartenant à Mn de R, ça veut dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes est égal à N, est dite inversible s'il existe une matrice A, une matrice B dans la même classe, Mn de R, telle que A fois B est égal à B fois A est égal à I. Donc, même si une matrice carrée n'est pas nécessairement inversible, sauf s'il existe un inverse B. Alors, si on a deux inverses B et C, et voilà ce qui va se passer, c'est que si on calcule BA fois C, on peut le calculer de deux façons différentes. BA est égal à IN, donc BAC c'est INC. Et INC c'est C. BAC, je vais utiliser AC est égal à IN. Donc il va rester BIN et BIN est égal à B. Et donc vous voyez que C est égal à B. Donc si A admet deux inverses, les deux inverses sont égaux. Ça veut dire C est égal à B. Donc l'inverse est unique et on note B est égal à A moins 1. Alors maintenant, si on a une application linéaire, F appartenant à L de EF, c'est une application linéaire de E dans F, avec F, E, un espace de dimension M, et F, un espace de dimension N. Vous savez bien sûr que si je fixe une base dans E, et je fixe une base dans F, je peux bien sûr associer à petit f une application, une matrice A, qui est égale à la matrice de F dans la base BB'. On calcule F de EJ dans la base E'I. Donc, le f de EJ, ce sera égal à la somme de I est égal à AN, de AIJ, E'I. Et donc, la matrice A, c'est la matrice dont les coefficients sont AIJ. Alors, dire que A est inversible, si et seulement si, bien sûr, F est, est aussi inversible, est un isomorphisme. Et dans ces conditions-là, je peux bien sûr calculer la matrice associée à F-1. Alors, la matrice associée à F-1 de la base de F dans la base de E, ça sera égal à A-1. Et dans ce cas, on a nécessairement M est égal à N. Ça veut dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice A sont les mêmes. Voilà, maintenant, donc, on va passer à une proposition. Soit A appartenant à Mn, R, alors on a équivalence. A est inversible. Alors, ça veut dire bien sûr que si je veux résoudre le système AX égale à 0, 0, 0, alors la seule solution de ce système-là, c'est X égale à 0, 0. Ça veut dire que je vais trouver X1 est égal à 0, X2 est égal à 0 et Xn est égal à 0. Et donc, ça veut dire que l'application A, si on la définit comme application linéaire ou comme matrice, elle est injective. Alors là, bien sûr, la deuxième condition, ça veut dire que A est surjectif. Chaque fois que je prends une matrice colonne, je peux l'écrire sous la forme A fois X. Je peux trouver X tel que Y est égal à A fois X. Ça veut dire que A ou l'endomorphisme associé à A est surjectif. Alors, il y a une troisième propriété très importante dans les propositions. Alors, si vous avez calculé et vous avez trouvé une matrice B telle que A fois B est égal à IN, ce n'est pas la peine de chercher que B fois A est égal à 1 parce que forcément B fois A est égal à 1 et B, ce sera le A moins 1. Donc, on cherche seulement l'inverse à gauche ou on cherche seulement l'inverse à droite et il y a équivalence, il n'y a pas de problème. Ça veut dire chercher une matrice B telle que A fois B est égal à IN. Alors, si A fois B est égal à 1, forcément B fois A est égal à 1. Si vous avez C fois A est égal à 1, vous avez forcément A fois C est égal à 1. Voilà. Alors, on commence maintenant par des propositions. Alors, pour l'inversibilité, vous savez que si une matrice A est inversible et B est une autre matrice inversible, alors le produit A fois B est inversible. Alors, pour montrer ça, il faut connaître son inverse. Alors, et bien sûr, l'inverse de A fois B, c'est B moins 1 fois A moins 1. Ce n'est pas A moins 1 fois B moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Et on a aussi, si la matrice A est inversible, la matrice transposée de A, c'est aussi inversible. Et son inverse, c'est la transposée de A moins 1. Voilà, pour la démonstration, on va utiliser la proposition qu'on vient de voir. Alors, pour montrer que AB est inversible, il faut trouver une matrice telle que A fois B fois cette matrice-là est égale à l'identité. Alors, puisque c'est B moins 1, A moins 1, je vais vérifier. AB, B moins 1, A moins 1. B moins 1, c'est l'identité. Donc, ça va rester AIN, A moins 1. AIN, c'est A. Donc, ça va donner A moins 1 et A moins 1, c'est IN.
Alors, vous voyez bien sûr que l'inverse de A fois B, c'est la matrice qui est là. C'est B moins 1, A moins 1. Alors, et bien sûr, pour la transposition, vous savez bien sûr qu'on avait dit que la transposée de A fois la transposée de B, c'est la transposée de B fois A. B ici, c'est A moins 1. Et donc, ça veut dire transposée de A fois transposée de A moins 1, c'est la transposée de A moins 1 fois A. Alors, A moins 1 fois A, c'est IN, parce que A moins 1, c'est l'inverse de A. C'est la transposée de IN, et la transposée de IN, c'est IN, parce que la matrice IN, il n'y a que 1 sur la diagonale, et donc, elle est égale à sa transposée. Voilà. Alors maintenant, on a fini, bien sûr, de parler des matrices inversibles, mais on va définir certaines matrices inversibles particulières, ce qu'on appelle les matrices de passage. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si on a E un espace vectoriel de dimension n, alors E, il peut être muni de plusieurs bases. Alors, si par exemple, on a seulement deux bases de E, B est égal à 1 n et B' est égal à A'1 n. Alors, une base, ça sert à quoi? Ça sert à exprimer tous les vecteurs de E. Et en particulier, bien sûr, je peux exprimer les éléments de B' dans B. Donc, je peux calculer E'J dans les EI. Et j'obtiens ces coefficients-là, les PIJ. Alors, ces coefficients-là, parce que bien sûr, I, il va être variable entre 1 et n, parce que I, c'est ici, c'est 1 jusqu'à n, et J, c'est ici de 1 jusqu'à n. Donc, j'obtiens une matrice PIJ, avec I indice de ligne et J indice de colonne. Alors, cette matrice que j'obtiens, c'est la matrice de l'identité quand je fixe B pour exprimer B'. D'accord? Alors, je peux faire aussi le contraire. Je peux exprimer les éléments de B dans B'. Et j'obtiens aussi une autre matrice. Alors, il se trouve bien sûr que la matrice exprimée B dans B', c'est l'inverse de la matrice exprimée B en B, B' en B. D'accord? Et donc, si je connais la matrice P, B, B', si je veux connaître la matrice P, B', B, il suffit de calculer l'inverse de cette matrice-là. Et vice-versa. Si j'ai cette matrice-là, pour calculer cette matrice-là, je vais inverser celle-là. Et voilà, c'est ce qu'on va faire dans les exemples que vous allez voir. Alors, le premier exemple de matrice de passage. Et c'est un exemple qui montre bien sûr la méthode d'inverser une matrice. Il y a une méthode pour inverser une matrice. Il y en a deux, il y en a même plusieurs. Mais dans ce cours-là, vous allez voir deux. Une ici dans le chapitre 2 et une autre application dans le chapitre 3. Alors, je commence par ce chapitre-là, ça veut dire la méthode dans ce chapitre-là. Je prends E est égal à R3. Je le munis de deux bases. B est égal à E1, 2, 3, qui est la base canonique. La base canonique, ça veut dire 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ici, la base B', c'est celle-là. E'1, c'est 1, 0, 1. Ça veut dire c'est E1 plus E3. E'2, c'est 0, 1, 1. C'est E2 plus E3. Et E'3, c'est E1 plus E2. D'accord? Alors, E'1, c'est E1 plus 0, E2 plus 1, E3. Donc, ces coordonnées, je vais les écrire dans la première colonne pour obtenir la matrice de passage de B dans B'. Ça veut dire exprimer les éléments de B' dans B. Voilà, E'1, je l'exprime dans B, c'est E1, c'est 1 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Pour E2, E'2, c'est 0 fois E1, plus 1 fois E2, plus 1 fois E3. Pour E'3, c'est 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3. Voilà. Alors, si je veux bien sûr calculer la matrice de passage, c'est-à-dire exprimer les éléments de B dans B', je dois inverser le système. Et voilà. Je vais écrire le système que j'ai. E'1, c'est égal à E1 plus E3. E'2 est égal à E2 plus E3. Et E'3 est égal à E1 plus E2. La méthode que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle méthode de substitution. Ça veut dire essayer de déterminer chacun de sa façon, et puis substituer pour trouver le deuxième et substituer pour trouver le troisième. Donc ici, on va chercher E1, le premier. Alors pour chercher E1, je vais exprimer E2. E2 ici, dans la troisième équation, en fonction de E1. Et je vais faire la même chose pour E3. Et je vais substituer dans la deuxième équation. Donc ce qui m'a donné E'2 est égal à E'1 plus E1 moins 2E1. Et ce qui va me donner E1. Une fois que j'ai la valeur de 1, je vais la remplacer ici. Et je vais la remplacer ici pour obtenir E2 et E3. Et ce qui me donne, bien sûr, le système suivant. E1 est égal, E2 est égal, E3 est égal. Alors, le coefficient que vous voyez ici, 1 demi moins 1 demi, 1 demi, elle représente la première colonne de la matrice inverse. Donc, ça veut dire la matrice de passage de B'.
Alors, ces coefficients-là, la deuxième colonne, et ces coefficients-là, la troisième colonne. Voilà. Alors maintenant, on va donner un autre exemple. Un autre exemple où je peux exprimer B dans B' et je cherche à exprimer B' dans B. Voilà. Donc, je prends E est égal à 3. Je le munis de deux bases, E1, E2, E3, E'1, E'2, E'3. Alors, je prends E1 est égal à E'1 plus E'2 plus E'3. E2 est égal à E'2 plus E'3 et E3 est égal à E'3. Donc, j'ai exprimé les éléments de B dans B'. Donc, j'obtiens P, B', B. Alors, ici, vous voyez que les coefficients sont 1, 1 sur la première colonne. Ici, c'est 0, 1, 1 sur la deuxième colonne. Ici, il n'y a que E'3, c'est 0, 0, 1 pour la troisième colonne. Alors, pour exprimer B' dans B, je dois inverser cette matrice-là. Donc, je vais inverser le système. Voilà. G E'3 est égal à E3. Je le substitue ici pour obtenir E2. Et je le substitue dans la première équation pour obtenir E1. Et donc, ce qui me donne bien sûr la matrice suivante. Donc, la première colonne, c'est E1. E1, c'est égal à E'1 plus E2. E2 que je vais calculer, c'est E'2 plus E'3. Donc, ça va me donner 1 moins 1, 0. Et je calcule E2, E'2 en fonction. Non, j'ai tout ici. J'ai E'3 et j'ai E'2 et j'ai E'1. Alors, je commence par E'1. C'est 1 moins 1, 0. E'2, c'est 1, c'est 0, il n'y a pas de E1, c'est 0, 1, moins 1. Et E'3, il n'y a que E3, il n'y a pas E1 et E2, 0, 0. Voilà. C'est de cette façon-là, bien sûr, que je détermine la matrice inverse en substituant et en trouvant, bien sûr, je commence ici, j'ai ici commencé par trouver E3, E'3, et puis après, j'ai trouvé E'2, et après, je vais trouver E'1. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce cours-là, c'est ce qu'on appelle le changement de base. Alors, premièrement, il faut commencer par expliquer c'est quoi le changement de base. Alors, je considère une application linéaire de E dans F, et vous savez que si je fixe une base B1 dans E et une base B'1 dans F, je peux associer à F une matrice MF B1 B'1. Ça veut dire calculer F de EJ dans les E'I. F de EJ dans les E'I et obtenir la matrice A, c'est la matrice AIJ. Alors, j'ai ici fixé la base B1 et B'1. Alors, si je munis E et F d'une deuxième base, la deuxième base de E, ce sera B2, et la deuxième base de F, c'est B'2. D'accord? Alors, bien sûr, en fixant B2 et B'2, je peux obtenir, bien sûr, une matrice associée à F en exprimant les F de B2 dans B'2. J'obtiens une matrice B. Alors, la question qui se pose, j'ai fait un changement de base, ça veut dire que j'ai changé la base B1 en B2 et la base B'1 en B'2. Alors, quel est le rapport entre A et B? Comment ça se transforme A pour trouver B? Ça veut dire B, c'est la transformation de A. Alors, pour cela, on aura besoin de toutes les matrices de passage. Alors, il se trouve bien sûr ici qu'il y a deux matrices de passage. Le passage dans E, j'ai passé de B1 à B2. J'appelle P cette matrice-là. Ça veut dire que je vais exprimer les éléments de B dans B1. Je l'appelle P. Et Q, c'est exprimer les éléments de B' dans B'1. Je l'appelle Q. Mais j'ai aussi P-1 et j'ai aussi Q-1. Donc, j'ai quatre matrices de passage que je dois connaître avant, bien sûr, de trouver la relation entre A et B. Donc, pour le moment, je connais P, Q, P-1 et Q-1. Mais moi, je veux trouver la relation entre B et A. Voilà. Alors, ici, exprimer les éléments de B2 dans B1, ça donne P. Ça donne P. Exprimer les éléments de B1 dans B2, ça donne P-1. Alors, pour les homomorphismes, on a le diagramme commutatif suivant. Voilà. Je peux passer de E dans F par l'application linéaire F. Ici, j'ai fixé la base B1 dans E et la base B'1 dans F. Alors, si je veux transformer cette flèche-là en matrice, ce sera la matrice A. Ici, j'ai la base B2 dans E et la base B'1 de E. Et F, il sera exprimé par la matrice B. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais de EB1 dans EB2. Donc, de EB2 dans EB1, c'est P. Mais de EB1 dans EB2, c'est P-1. Et voilà, j'ai
j'ai bien sûr, je traduis ça en matrice. Donc ici, ça sera la matrice A, ici c'est la matrice P, ici c'est la matrice P-1, et c'est la même chose, la matrice Q-1 et la matrice Q. Alors pour obtenir B, je vais de cette façon-là, j'utilise cette flèche-là, et puisque le diagramme est commutatif, je peux passer aussi de ce côté-là, comme ça, comme ça. Et donc la matrice B est égale à un produit, et le produit il commence à gauche, donc c'est Q-1 A fois P. Et voilà. Ce qui démontre bien sûr que la matrice B il sera égale à Q-1 AP. Donc pour calculer B, il faut calculer P, il faut calculer Q-1. Donc on dit alors que A et B sont équivalentes. Alors si en particulier E est égal à F, et ça veut dire E est égal à F, c'est un endomorphisme. B1 est égal à B'1 et B2 est égal à B'2. Ça veut dire que le Q est égal à P. Et donc ça veut dire que B, il va s'écrire P-1 AP. Alors deux matrices qui s'écrivent de cette façon-là sont appelées matrices semblables. Donc deux matrices semblables, ils sont équivalentes, mais deux matrices équivalentes ne sont pas semblables. Pour qu'elles soient semblables, il faut que Q soit égal à P. Maintenant, bien sûr, on va faire les exercices. Alors, pour le premier exercice, on considère l'endomorphisme F appartenant à L de R3, E est égal à R3, défini par F de x, y, z est égal. Voilà, moins 7x plus 8y plus 6z, moins 6x plus 7y plus 6z et moins z. Alors là, bien sûr, je veux transformer une application linéaire en matrice. Alors, pour transformer une application linéaire en matrice, il faut fixer une base dans R3. Et puisqu'il va de R3 dans R3, il faut aussi fixer une base dans l'image R3. Alors, bien sûr, ici, je vais considérer une seule base. Ça veut dire E, il sera mené de la base canonique, vers E, qui sera mené de la base canonique. Donc, je vais calculer F de E1 dans la base canonique, F de E2 dans la base canonique et F de E3 dans la base canonique pour déduire la matrice A associée à F dans la base B. Alors, deuxième question de cet exercice, calculer A au carré. Déduire que A est inversible et déterminer son inverse A-1. Donc, je vais dire comment. Et puis déduire F-1 de X, Y, Z. Alors, pour calculer F de E1, je dois remplacer X par 1, Y, Z par 0. Donc, j'obtiens moins 7, moins 6, 0. Alors, pour E2, je remplace Y par 1 et le reste par 0. Donc, ce qui donne 8, 7, 0. Et pour E3, c'est Z qui est égal à 1 et les autres égales à 0. Donc, ça va rester 6, 6, moins 1. Et voilà. Donc, F de E1 est égal à ça, F de E2 est égal à 8, 7, 0, et F de E3 est égal à 6, 6, moins 1. Ainsi, bien sûr, F de E1, c'est la première colonne, F de E2, c'est la deuxième colonne, et F de E3, c'est la deuxième colonne. C'est les coordonnées dans la base canonique, parce que j'ai fixé, bien sûr, dans l'espace image, la base canonique, il est dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Alors, voilà. La deuxième question, c'était de calculer A au carré. Donc, je vais faire le calcul de A au carré. Alors, comment on effectue le calcul de A au carré? Je multiplie la première ligne par la première colonne pour obtenir le premier terme. Pour obtenir, par exemple, ce terme-là, il se situe dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, il faut multiplier la deuxième ligne par la deuxième colonne. Voilà, donc on va commencer par le premier terme. C'est moins 7 fois moins 7, c'est 49. Plus 8 fois moins 7, c'est moins 48. Plus 6 fois 0, c'est 0. Donc, on a 49 moins 48 est égal à 1. Donc, le reste, on le calcule de la façon que j'ai dit. Pour calculer, bien sûr, ce terme-là, le 1 qui est ici, il faut multiplier. Donc, c'est la troisième ligne, troisième colonne. Il faut multiplier la troisième ligne par la troisième colonne pour obtenir ce terme-là. Donc, c'est 0 fois 6, c'est 0. Plus 0 fois 6, c'est 0. Plus moins 1 fois moins 1. Moins 1 moins 1, c'est 1. Et donc, 0 plus 0 plus 1, c'est 1. Voilà. Alors, vous voyez que A carré, c'est l'identité, parce que ça, c'est la matrice identité. Il n'y a que 1 sur la diagonale. Et puisque on a A fois A est égal à l'identité, ça veut dire que A, c'est l'inverse de A, c'est l'inverse de lui-même. Alors, une matrice qui vérifie A carré est égal à I, son inverse, c'est A. Une matrice qui vérifie A3 est égal à I, son inverse, c'est A au carré. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez A à la puissance 5 qui est égal à I, vous allez écrire A fois A4 est égal à I. Donc, ça veut dire A4, c'est l'inverse de I. Et bien sûr, on a d'autres méthodes de calcul d'inverse qu'on verra, bien sûr, dans d'autres exercices. D'où A est inversible, et l'inverse de A, c'est lui-même, parce que vous avez A fois A est égal à l'identité. A fois son inverse est égal à I, et son inverse ici, c'est A. Voilà. Et puisque, bien sûr, le A-1 est égal à A, le F-1 est égal à F. Vous avez A-1 est égal à A, donc le F-1 c'est F, parce qu'ils ont la même matrice.
dans les mêmes bases. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, dans cet exercice-là, je prends E est égal à 3, je le munis de la base canonique. B est égal à 1, E, 3. Et à F, une application linéaire, j'associe une matrice. Donc, dans cet exercice-là, on ne va pas parler de F, on va parler seulement de A. Voilà, on va parler seulement de la matrice A. C'est la matrice de F dans la base B. J'ai écrit B, bien sûr, ce n'est pas la peine de répéter B, mais bien sûr, ici, c'est pour expliquer. Alors, je considère une autre base B'. Alors, la base B', il est exprimé en fonction de la base canonique. C'est E1 plus 0 fois E2 moins E3. C'est 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. Et E'3, c'est E1 plus 0 fois E2 plus 1 fois E3. Et donc, vous voyez, bien sûr, je peux calculer deux matrices de passage, le passage de B à B' et de B' à B. Alors, ici, la première question, trouver la matrice de passage de B à B'. C'était évident, pourquoi? Parce que j'ai exprimé les E'J dans les E'I, dans les EI. Donc, il faut commencer par cette matrice-là. Et pour trouver l'autre matrice, il faut inverser la matrice que vous avez trouvée. Alors, déduire la matrice A' est égale à la matrice de F dans la base B'. Alors là, bien sûr, on va utiliser la formule du cours qu'on a vu à la fin. Voilà. Alors, bien sûr, donc, ça c'est E'1 dans la base E1, E2, E3. Ça c'est E'2 dans la base E1, E2, E3, parce que bien sûr, E'1 c'est égal à E1 plus 0 fois E2 moins 1 fois E3. Le E'2 c'était 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. Et le E'3, c'était 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 1 fois E3. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la matrice de passage de B à B'. Donc, j'exprime les éléments de B' dans B. Voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour trouver l'autre matrice de passage, il faut inverser le système. Voilà, j'ai le système E'1 est égal, E'2 est égal et E'3 est égal. Donc, c'est E1 moins E3, c'est E2 plus E3, c'est E1 plus E3. Voilà. Alors, on déduit le système suivant. Bien sûr, ce que je peux déduire ici, vous voyez, ici c'est moins E3, ici plus E3. Donc, si je fais la somme, je vais obtenir seulement 2, E1 est égal. Donc, je peux exprimer E1 en fonction de E'1 et E'3. Et la même chose, je peux exprimer E3 en fonction de E'1 et E'3. Donc, c'est moins E'1 plus E'3. Et l'autre, c'est E'1 plus E'3. Alors, E3, une fois que je trouve E3, je le remplace ici pour trouver E2. Et voilà, je trouve la valeur de E2. Et donc, ce qui me donne la matrice P-1. D'accord, donc ça c'est les coordonnées de E1 dans E'1, E'2, E'3. Ça, ce sont les coordonnées multipliées par 1,5 de E2 dans E'1, E'2, E'3. Et ça, ce sont les coordonnées de E3 dans E'1, E'2, E'3 multipliées par 1,5. Alors, bien sûr, la troisième question, trouver la matrice de passage, trouver la matrice par rapport à la base B'. Alors, bien sûr, là, on a effectué un seul changement de base. Vous avez B1 est égal à P'1 et B2 est égal à P'2. Donc, la relation, c'est A' est égal à P moins 1 à P. Ils ne sont pas équivalents, ils sont de matrices semblables. Donc, on a, pour le calcul de P moins 1 à P, je commence par calculer AP par exemple. Alors, je fais le produit de matrice. A, c'était cette matrice-là. P, c'est la matrice qu'on a trouvée dans la première question. Je fais le produit et je trouve cette matrice-là. Ou, bien sûr, je peux calculer P moins 1 fois A et trouver cette matrice-là. 1,5 fois 1, 0, 1, 1, 2, moins 1, 0, 1. Et je fais le produit et je trouve cette matrice. Alors, pour trouver A', soit je multiplie AP par P moins 1, soit je multiplie P moins 1 par AP à gauche. Moi, bien sûr, j'ai utilisé AP fois P moins 1 et donc j'ai trouvé ce résultat. Ça, c'est P moins 1 et ça, c'est le AP que j'ai trouvé. Je fais le produit des matrices et je trouve cette matrice. Et voilà, donc, et voilà, donc on a fini le cours d'aujourd'hui et à la prochaine fois.